Nous en sommes rendus, chers amis, à comprendre comment Marie est devenue la mère des fils et des filles de Dieu. C'est un long cheminement de purification. C'est un long cheminement d'approfondissement de l'enseignement de Dieu qui a fait qu'un jour, Marie a été reconnue, notamment lors de la crucifixion de Jésus, lorsque Jésus a dit à Marie, à Jean et à Marie, « Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Alors, je vais vous expliquer ça, mais il y a beaucoup de choses à comprendre à l'intérieur de ce texte-là. Je vous donnerai tout à l'heure quelques autres références pour pouvoir puiser votre information davantage. Marie, mère des fils et des filles de Dieu. Il vous est maintenant plus facile de comprendre le geste de Marie, se livrant corps et âme au Seigneur pour l'accomplissement de son dessein sur le monde. Il vous est également plus facile de comprendre la chute de Lucifer et des anges rebelles, ainsi que les causes de la chute d'Adam et Ève. Lucifer était un très brillant chef, une étoile lumineuse parmi les fils de Dieu. Il s'arrêta à contempler sa beauté personnelle, son étonnante puissance et toutes les vertus dont il était orné. Il fut ébloui en se contemplant lui-même et dans un orgueil insensé, il oublia qu'il avait été créé et qu'il n'avait d'être qu'en Dieu. Il conçut le dessein de faire route en dehors de Dieu, de mettre selon ses propres conceptions et d'établir son propre royaume en dehors du royaume de Dieu. Lucifer entraîna à sa suite bon nombre d'anges et d'âmes qui le suivirent dans la réalisation de son plan personnel. Lucifer avait été créé libre et de même tous les autres anges et âmes l'avaient été. Il pouvait opter pour suivre une route différente de celle indiquée par Dieu pour l'achèvement de son immense création. Lucifer, dans son dessein insensé, essayait de bâtir un royaume en dehors de Dieu, en dehors de l'ordre divin, oubliant que tout être est sorti de Dieu et qu'il ne subsiste qu'en lui. Il fut fasciné par sa propre beauté. Il fut ébloui par sa puissance et sa splendeur, pendant que s'estompait à ses yeux la lumière divine. Peu à peu, il en vint à la décision irrévocable de suivre son propre chemin. Ce fut la catastrophe. Lucifer fut plongé dans les ténèbres et en dehors de Dieu, il n'y avait que néant et ténèbres. C'est avec raison qu'il est appelé l'esprit des ténèbres. En voulant sortir de la sphère de l'esprit divin, Lucifer s'acheminait vers les ténèbres et le néant. Pendant que Lucifer s'insurgeait en disant « Non serviam, je ne suis pas serviteur », Marie, de toute la puissance de son être, disait « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté ». La chute d'Adam et Ève est assez semblable à celle des anges et des âmes. Eux aussi avaient été créés libres. Ils connaissaient très bien les plans de Dieu sur le monde. Ils succombèrent à la même tentation que Lucifer, à l'instigation de l'esprit des ténèbres, le serpent ancien, menteur depuis le commencement. Ils voulurent eux aussi agir en dehors du plan de Dieu et suivre leur propre voie, leur propre plan. Vous serez comme des dieux, avait suggéré l'esprit des ténèbres. Encore une fois, ce fut la catastrophe. La nature se rébella en même temps qu'eux. Ils furent chassés du paradis et condamnés à gagner leur pain, leur vie à la sueur de leur front. Leur précieux héritage fut perdu pour leurs enfants qui, avec eux, durent en subir les conséquences, de la même façon que les parents qui perdent leur fortune ne peuvent plus la léguer à leurs enfants. Marie choisit une démarche tout à fait à l'opposé de celle de Lucifer et de celle d'Adam et Ève. Elle rechercha quelle était la volonté de Dieu et de tout son être, elle s'offrit pour la réalisation de cette divine volonté. Marie a montré le chemin à l'humanité nouvelle dans sa longue marche vers la maison du Père. Elle a été la mère de la nouvelle race, la race des fils et filles de Dieu, qui veulent travailler à l'établissement du royaume de l'amour dans son immense création.
Marie a été la nouvelle Ève qui a rejeté le plan pervers de l'antique serpent. Elle a choisi l'accomplissement de la volonté de Dieu, de préférence à tout plan personnel en contradiction avec le plan divin. En ce sens, elle a été la fille premier-née de la nouvelle humanité, de la nouvelle génération des fils et des filles de Dieu. Quant au calvaire, ce fut réalisé pour elle la prophétie du saint vieillard Siméon, « Un glaive transpercera ton âme ». Quand elle eut souffert en son âme la crucifixion que je souffrais en mon corps, je pouvais lui dire en vérité, en lui montrant Jean, mon apôtre bien-aimé, « Voici ton fils ». Et de même, à Jean, je pouvais dire, « Voici ta mère ». C'est dans de terribles douleurs que ma mère est devenue la mère de la génération nouvelle des fils et filles de Dieu. La nouvelle Ève était demeurée fidèle à l'appel et à la vocation de sa jeunesse, qu'elle me soit fait selon votre parole. Et elle est devenue la mère, le modèle, l'archétype des fils et filles de Dieu qui travaillent à l'accomplissement de la volonté du Père des cieux dans son immense création. C'est un texte excessivement chargé, qu'il est difficile pour moi de vous exprimer en quelques mots, mais j'aimerais vous faire référence à ces quelques petits livrets qui sont ici et qui disent « Notre histoire au commencement », notre histoire au temps d'Adam et Ève et notre histoire au temps de Marie et de Jésus. Dès le commencement, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, libres. Nos premiers parents dans l'invisible, parce que Dieu ne fait pas ce que d'autres peuvent faire, Dieu a dit à la cellule Adam et Ève, « Va et multiplie-toi ». Cette cellule s'est multipliée en une immensité d'âmes, dont chacun de nous en possède un. Nos premiers parents dans l'invisible sont Adam et Ève. Mais nous avons suivi Lucifer, qui lui a voulu faire mieux. Il a voulu faire mieux que le plan de Dieu qui lui était parfait. Et il a chuté. Il a chuté parce qu'il a contemplé sa force, sa puissance, alors qu'il n'existe pas en dehors de l'amour. Et cette démarche-là a fait en sorte que plusieurs parmi nous l'ont suivi. Et malheureusement, nous avons subi le même sort. Nous nous sommes détachés du plan de Dieu. Mais un jour est arrivé Adam et Ève qui a voulu, en quelque sorte, redresser la situation. Mais cette situation-là, eux autres aussi ont péché et ont subi exactement le même sort. Marie, elle, arrive et essaie aussi de rétablir la situation et cette fois-ci, elle réussit. C'est par elle que commence la rédemption, c'est par elle que commence notre retour vers notre départ, notre commencement, où nous étions tous dans l'amour, dans Dieu. Marie a souffert, elle a vu son Fils mourir sur la croix pour nous racheter, pour nous déclarer qu'après cette vie terrestre, il y a la vie éternelle. Alors c'est à ce moment-là qu'elle a mérité d'être la co-rédemptrice, qu'elle a mérité d'être la mère de tous les fils et filles de Dieu qui veulent retourner vers Dieu. Alors soyons inspirés de ce que Marie a fait pour que nous aussi, nous puissions un jour suivre son chemin et retourner vers celui qui nous a créés de toute éternité. À tous et à chacun, vous avez une mère terrestre, mais vous avez aussi une mère céleste qui est Marie et qui connaît la fin de toute chose, notre bonheur éternel. À la prochaine.